Salut tout le monde. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous solliciter concernant les petits likes et les abonnements sur la chaîne. C'est tout à fait gratuit. Et de voir un peu de réaction sur ces vidéos que je vous présente, que je vous partage. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il se passe quelque chose. Donc si vous pouviez cliquer sur le petit pouce bleu et éventuellement vous abonner, ça serait très sympa de votre part. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette qu'on appelle une barigoule. Donc moi, je vais la faire en version boule des légumes, où je vais mettre courgettes, carottes, navets. J'aurais bien aimé avoir du chou rave, malheureusement, je n'en ai pas trouvé ce matin au marché. Donc ces trois choses vont être suées avec un peu d'échalote à l'huile d'olive. Et ensuite, je vais y mettre mes escargots avec un peu d'ail que je vais suer un peu, une goutte de vin blanc, coulis de tomate, crème et un tout petit peu d'aneth que j'ai au congélateur. Tout ça, ça va mijoter ensemble. Et donc ce plat-là, vous pouvez le servir tel quel, tout simplement en petite cassolette comme une petite entrée. Vous pouvez le servir en feuilleté si vous voulez. Ou la troisième option que vous avez, vous pouvez faire un plat et vous le mettez avec des pâtes. Vous voyez, vous le mélangez à des pâtes et ça vous fait un plat plutôt sympathique. Ok, je vais vous montrer comment faire tout ça. A tout de suite. Voilà, donc pour la barigoule, vous prenez une cuillère à pomme parisienne et vous faites des boules. Alors vous pouvez la faire en bâtonnet. C'est un truc qui se fait sous différents formats. Nous on le faisait comme ça parce que je trouve que c'est sympa, mais pareil, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rajouter de l'artichaut si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres choses. Moi j'ai pris ce que j'avais, ça c'est plutôt une recette estivale normalement, donc moi j'adore faire ça avec du chou rave. Malheureusement je n'en ai pas trouvé. Donc l'étape suivante, ça va être cuire le légume. Alors on va le cuire tout simplement à l'anglaise, c'est-à-dire à l'eau salée. Une fois que votre légume est cuit, vous faites en sorte de le refroidir rapidement. Donc moi ce que je fais, tout simplement, je mets une petite bassine d'eau froide à côté. Et puis voilà, et ça marche tranquillement, il n'y a aucun problème. Les légumes, j'ai pris l'habitude de les cuire à part. Parce que ils n'ont pas le même temps de cuisson. Et comme je veux qu'ils soient tous croquants légèrement, donc je ne vais pas chercher à comprendre. Donc cuit à l'eau, tout simplement. Donc le moment est venu de terminer la barigoule. Un peu d'huile d'olive. Un petit peu d'échalote, un petit peu d'ail. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui je me suis simplifié un peu la vie. C'est toujours pratique d'avoir un peu de choses dans le congélateur pour travailler. Donc une fois que vous avez tout préparé, ça va très vite. Là j'ai découvert que j'avais des champignons dans mon frigo. Du coup je ne vais pas me gêner. Alors comme dit, cette recette, vous pouvez la faire sans sauce. Vous faites un petit bouillon, ça peut être sympa aussi. Moi je vais faire avec une goutte de crème, coulis de tomate et un peu de vin blanc. Donc là je vais faire suer les champignons. Je rajoute les légumes. Alors bien entendu, vous pouvez en mettre plus ou moins, ça c'est à vous de voir. Alors comme dit, ça c'est un plat, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez le manger tel quel, une jolie assiette comme ça, sous forme de cassolette. Vous pouvez
le servir dans un feuilleté. Bon, dans un feuilleté, il vaut mieux qu'il y ait de la sauce, hein, par contre. Hein. Si vous faites feuilleté bouillon, ça va peut-être pas le faire. Hein. Et vous pouvez en faire des pâtes. Donc là, vous avez 3 options. Hein. Ça, si vous invitez des gens, ben, rien ne vous empêche de le préparer en avance. Hein. Voilà, maintenant je mets les escargots. Donc je vais faire revenir ça quelques minutes. En général, en entrée, vous mettez 6 escargots par personne. Hein, si c'est en plat, vous en mettez 12. Mais c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Hein. Vous mettez, je dirais, un tout petit peu plus de légumes que d'escargots. Et ça va le faire très bien. Hein. Donc là, je vais assaisonner avec une pointe de sel. Voilà, donc là je fais bien cuire tout ensemble. Hein. Ensuite, là j'y vais cool, hein, c'est vraiment une petite goutte de vin, hop, genre demi-centilitre. Donc le vin, on peut bien entendu, on le porte à ébullition. Hein. Si vous vouliez le flamber, c'est à ce stade qu'il faudrait le faire, hein, mettre un flambage. Voilà, et ensuite, voilà pareil, hein, j'y vais soft, hein, je veux pas que ça baigne. Vous voyez, je mets 2 petites cuillères comme ça de tomates. Et voilà, ça en crème. Voilà, donc là je baisse le feu. Vous voyez, il ne faut pas faire plus de sauce, hein. Il ne faut pas que ça baigne dans la sauce en fait. Et ensuite, je vais y mettre un peu d'aneth. Voilà. Bon petit parfum d'aneth. Et voilà, il n'y a plus qu'à.